Hello tout le monde, c'est Hugo du Procès, j'espère que vous allez bien. Bon, aujourd'hui, vidéo, ce sera la première d'une assez longue série, si je puis dire, où on va copier des outils. Vous savez, moi aujourd'hui j'en ai marre. J'en ai marre de voir des SaaS qui vous font payer une fortune pour rien. Quand je dis pour rien, c'est-à-dire qu'en fait aujourd'hui, et ce de plus en plus avec l'IA, on va arriver à un moment où tout sera fait par nous ou par des IA. Le truc, c'est qu'il y aura des gens comme moi qui vont s'amuser à copier des outils parce qu'ils n'existent pas en open source et à vous les partager. À vous les partager, pourquoi? Dans le but que vous puissiez les prendre et que vous puissiez ensuite les implémenter dans votre business, et ce pour rien du tout. Ci-dessous, dans la description, je vous envoie vers la vidéo qui vous explique comment installer votre infrastructure. Infrastructure, c'est-à-dire le point cloud que je vais vous montrer, qui vous permettra donc de coder comme moi, c'est-à-dire vous aurez exactement le même code que moi, de mettre en place votre serveur, votre nom de domaine, pour que vous puissiez dire à Claude de faire un projet, de le coder et de le déployer en ligne avec un nom de domaine. Donc, on va calculer vite fait. Aujourd'hui, iClosed, ID, a entre 24 et 120 dollars par mois par siège. Alors, je ne sais pas si on s'en compte de la singerie. Aujourd'hui, un serveur classique, ça coûte de l'ordre de 20, 30, 50 euros par mois. Mais là-dessus, on peut mettre 50 outils si on veut. c'est c'est ça le truc. Donc, bon, vous savez quoi? Sans trop blablater, juste let's go. En vrai, le but principal d'un iCloud, c'est quoi? C'est que comparé à un Calendly, où juste on va prendre rendez-vous, bah là il y aura tout un système de CRM, etc. Bon. Admettons, on va faire un truc complet. Vas-y, on va lui partager ça. Agent Go, Dev. C'est parti. Donc là, j'ai l'agent développeur. C'est tout. Donc on va lui parler un petit peu. Donc là, je vais utiliser un SaaS qui s'appelle Parler. Donc ça a été fait justement par Melvin, que je remercie, hein, parce que sans lui quand même, ça aurait été un peu chiant. Enfin, de toute façon, j'aurais pu le faire aussi, mais au moins il l'a fait, c'est super pratique. Et donc là, je vais faire un petit message vocal. Concrètement, je voudrais copier iClosed. Donc voilà, il a collé le texte, vraiment, j'ai juste appuyé sur Entrée. Et en gros, là, on rentre dans un processus qu'on appelle de brainstorming. C'est-à-dire que le processus de brainstorming, concrètement, il permet déjà de partir d'une idée et de venir la clarifier. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est travailler notre intention, travailler notre vision. C'est vraiment là l'intérêt aujourd'hui de l'IA, c'est qu'aujourd'hui vous avez une idée, mais elle est d'emblée pas assez claire, ou en tout cas pas assez claire pour l'IA pour qu'elle puisse être codée de A à Z. Donc là, ce qu'il va faire, comme on le voit, il va d'abord charger ce qu'on appelle un skills Greenfield PRD. Donc PRD, ça veut dire Product Requirement Document. Et donc là, il a tout un process avec justement des questions pour mieux brainstormer. Il va faire un brief, il va faire un PRD. Et en fait, on va avancer comme ça jusqu'à avoir une vision hyper claire. Donc là, je vais vous épargner un petit peu les détails. De toute façon, vous pourrez le faire vous-même, hein, de votre côté, même si dans tous les cas, moi, je vais vous partager le code. Vous en faites pas. Là, on se retrouve juste quand on arrive à la partie suivante, c'est-à-dire dès qu'on aura échangé un petit peu, posé des questions intéressantes, etc. Voilà, par exemple, multitenant, SaaS, usage pro au nom de projet, monétisation, enfin bref. On va voir tout ça. Let's go. Alors, petite technique, ça j'avoue, je le partage comme ça. En gros, moi j'ai créé un dossier qui s'appelle, enfin un fichier qui s'appelle pasted.md. Donc en gros là-dedans, alors là déjà je vais juste récupérer la dernière transcription que je viens de faire. Mais en gros, des fois quand on copie-colle quelque chose dans Cloud Code, il casse. Je ne sais pas pourquoi. Sincèrement, ça c'est un petit problème du côté de Anthropic. Écoute, tant pis, mais moi j'ai trouvé un hack. C'est en gros, je colle tout dans un fichier et ensuite je viens juste copy-paste, tac, et je le lui colle quoi. Arrobas, je colle, tab, et voilà. Et là c'est comme si j'avais en fait écrit dans le terminal, sauf que au lieu de casser le truc, et ben au moins il y a tout là-dedans. Mais bon, de toute façon, tout ça, ça va être complètement supprimé avec la plateforme que je vais sortir bientôt. Ce sera une singerie, vous allez voir. Donc voilà, là j'ai pu répondre à quelques-unes de ces questions. Et là il dit, bon bah parfait, j'ai tout ce qu'il faut. Voici le résumé structuré. Donc là il va nous faire le résumé. Donc voilà, I opened, c'est le nom que je lui ai donné. Plateforme de prise de rendez-vous qualifiée. Le concept, un admin crée des calendriers de prise de rendez-vous avant d'accéder au contenu. Le prospect remplit un formulaire de qualification, etc. Et donc là de toute façon ce qu'il va faire, bah, c'est qu'il enchaîne directement sur la rédaction, cette fois-ci des documents. Donc que ce soit d'abord le brainstorming, le brief et le PRD. Voilà, donc trois documents distincts. Donc oui, ok, go. Donc là, il va créer le projet, il va créer le document, il va tout créer. Vous allez voir, ça va être qualitatif. Donc voilà, là, il a rédigé déjà le PRD, il a rédigé le for later aussi. Donc en gros, c'est tout ce qu'il note à faire pour plus tard, lorsque déjà la première version sera terminée.
Et donc, ce que fait l'app, MVP, les pages principales, etc. Et nous, en fait, en tant qu'humain, vraiment la seule chose que l'on a à faire, donc là, je vais faire un petit commande Shift V pour pouvoir preview le document, et ben, c'est de le lire. De lire et de lui faire des feedbacks. Donc, je vais voir un petit peu, et dès que j'ai des feedbacks, en fait, je reviens là, je lui dis, ouais, voilà, je remarque que tu as rédigé ça, alors en fait, je suis pas trop d'accord, moi, je voudrais plutôt que tu fasses ça comme ça, etc., etc. C'est vraiment des détails personnels, mais en fait, c'est là où juste l'humain, il a du travail, littéralement. C'est juste le fait de voir ce que fait l'IA et derrière de venir la corriger. Donc, de toute façon, je vais faire ça, je regarde un petit peu, le challenger, lui poser des questions, lui apporter ma vision. Donc là, pour vous reprendre un peu, il y a quand même un petit peu de temps qui s'est passé entre temps, mais en gros, là, j'ai vraiment dit sois autonome jusqu'au build. En gros, il a tout fait. C'est-à-dire que là, il a fait plein de schémas, il a fait plein de fichiers. Enfin bref, je ne vais pas rentrer en détail. Si un jour vous voulez vraiment une vidéo hyper détaillée sur ce que comporte le fameux point Claude, ce sera avec plaisir. Mais là, pour l'instant, je ne vais pas trop rentrer dans les détails, sinon la vidéo va être trop longue. Mais en gros, il build tout. Ha. On se retrouvera uniquement lorsqu'il y aura limite le lien, tu sais, pour l'utiliser. Re, comment ça va? Regardez-moi, c'est terminé. Vraiment, c'est terminé. En fait, là, vous savez, là, au moment où on s'est arrêté, il avait build d'une certaine base. À partir de cette base, en fait, j'ai juste dit, bon, bah, ok, bah, en fait, ça, je voudrais comme ça. Ou ça, je le voudrais comme ça. À chaque fois, c'est de feedback sur feedback sur feedback. Ensuite, bah, j'effectue des tests, forcément, pour vérifier si bien le workflow il fonctionne bien étape par étape, malgré les tests que lui il a pu faire. Et finalement, je me dis, ah tiens, ça fonctionne pas comme ça. Ou ah tiens, finalement, ça, je le verrais plutôt comme ça. Et de bout en bout, au fur et à mesure, de feedback en feedback, on améliore le produit. Et voilà où est-ce qu'on en est aujourd'hui. C'est une singerie. Regardez-moi ça. C'est- Ah, ça m'en fout. Vraiment. Il y a aujourd'hui, ça m'en fout. Et on l'a fait quoi en... Allez, franchement, en pure heure de dev, je pense en 4-5 heures. Allez, 6. Et encore, moins. Largement moins. Enfin, je sais pas. Ouais, entre 4 et 5 heures. Franchement, ouais, à peu près. Mais du coup, pour vous montrer, parce que ça marche. Évidemment que ça marche. J'ai tout testé. Donc déjà, on peut aller là dans le calendrier. Calendrier, tac, on peut évidemment créer un nouveau calendrier. Donc là, pour là, bon, découverte, bon, c'est qu'importe, je vais pas le créer ici. Et il s'affiche là. Il s'affiche là, j'ai cliqué là-dessus. Donc modifier par exemple. Donc là, je peux dire modifier le nom, modifier le call, etc. Les disponibilités, les différentes questions que je veux poser à l'intérieur, les règles. Et oui, si par exemple, alors on va sélectionner par exemple le chiffre d'affaires mensuel, bon, il n'y a que ça comme question. Et ben, on va dire que si on lui met moins de 5000, et ben dans ce cas, il sera automatiquement disqualifié. Donc ensuite, il y a les leads. Donc les leads, bah forcément, c'est juste toutes les personnes qui sont rentrées et qui ont pris le call, hein, logique. Donc là, en termes de leads, on a par exemple Jean Dupont. Ok, génial. Jean Dupont, information, etc. Bon, ok. Réponse qualifiée, donc ça, c'est toutes les réponses qu'il a mis. Ça, je peux déterminer si c'est un nouveau lead, s'il est qualifié, pas qualifié, s'il a no-show. Je peux même le supprimer si je veux. Ça, je sais que c'est le rendez-vous auquel j'ai avec lui. Voilà. On a les automatisations. Où là, par exemple, on va aller dans Bienvenue. Donc ça, c'est juste une automatisation que j'ai créée pour tester un petit peu tout. Alors on peut en ajouter. C'est-à-dire que là, j'ajoute, je mets par exemple email, WhatsApp. Je mets le délai, heure, jour, minute. Je mets le message. Je peux entrer du coup ce que je veux ici. Le téléphone, l'email, bref, qu'importe. Et j'ajoute l'étape. Aussi simple que ça. Et là, qu'est-ce que j'ai fait? Donc là, tout à l'heure, j'étais en train d'effectuer les tests. Mais en gros, j'ai réservé un call. Et voilà. Yes, Uyo Iguaro, merci d'avoir pris un call, etc. Bon, là, du coup, ça, j'ai corrigé la petite erreur. J'ai corrigé ça. Ça marche. Ça marche. Je viens de remplacer peut-être 1000 ou 2000 euros de facture par an. Des fois même pour certains par mois. Pour une vingtaine, une cinquantaine d'euros. Pour plusieurs outils, pas que pour un outil. Enfin, je sais pas si vous vous rendez compte de la singerie. Et le truc, c'est qu'aujourd'hui, c'est juste un système de prise de rendez-vous. Mais demain, si j'ai envie d'avoir un CRM beaucoup plus avancé, ou que j'ai moi-même un CRM et que j'ai envie de le connecter, je demande à l'IA. De par tout le process cloud que moi j'ai déjà réalisé, je peux juste demander à l'IA, vas-y, va modifier ça ou va connecter tel service, et il s'en occupe en toute autonomie. Re, on est le lendemain. Ma voix est complètement cassée, d'accord. J'y attrapé froid, on s'en fout. Là, il nous reste une dernière étape, mesdames et messieurs. The last one. Vraiment, elle va se faire en une prompte aussi. Ça sera juste une singerie. Je vais juste lui dire, bah écoute, voilà, super. On a désormais notre application qui fonctionne directement. La seule chose que je vais te demander, c'est de l'exporter sur Internet. Donc, comme à ton habitude, tu vas juste
aller créer le nom de domaine, aller le connecter directement sur le serveur, faire le Docker, le tester en local. Dès que tout est bon, Git push ça avec tout un système de CI/CD sur GitHub. Bref, je te laisse gérer tout ça comme un grand. Et là, par contre, je vais juste le mentionner parce que bon, il y a quand même pas mal de projets. Ah bah, iOpen, évidemment, comment on peut oublier ce nom? iOpen, magnifique. Donc écoutez, on se retrouve quand c'est online, littéralement. Donc là, si je vous montre un petit peu l'avancée, du coup, au bout de quelques minutes déjà, donc là, il a déjà lancé le front-end, le back-end sur Dogploy. Donc Dogploy, pour ceux qui ne savent pas, c'est ni plus ni moins qu'un outil qui permet justement d'interagir avec le serveur assez facilement, hein, concrètement. Tac, on descend un petit peu. Là, il va aussi interagir avec mon MCP, enfin mon VPS, pardon, via MCP. Donc, alors, on a plusieurs termes, hein, là. Donc, on a SSH, MCP et VPS. Donc, déjà, un MCP, bon, c'est quand même le mot le plus connu parmi tous ceux que j'ai cités, mais c'est en gros le modèle contexte protocol. C'est ce qui permet de venir interagir, si vous voulez, avec un service, une API, si vous voulez, sur Internet. Ensuite, un VPS, ça veut dire Virtual Private Server. Et en gros, c'est un serveur privé virtuel, hein, comme son nom l'indique, mais qui, du coup, est ni plus ni moins qu'un ordinateur, juste avec une interface de commande, donc un terminal, euh, et que je contrôle à distance, qui n'est pas chez moi, et qui est notamment chez Hostinger. Voilà. Et ensuite, SSH, en fait, c'est le moyen de communiquer. Donc là, par contre, je n'aurai pas l'acronyme exact. Mais en gros, le SSH, ça permet de se connecter littéralement avec un nom d'utilisateur et un mot de passe. Et à partir justement de cette combinaison, on arrive à interagir avec le terminal du VPS. Donc si je remets un petit peu de trucs étape par étape, on a un MCP qui va interagir par SSH avec notre VPS. Bon, c'est pas ce qu'il y a de plus simple, je vous l'accorde. Mais ça, de toute façon, je l'ai complètement automatisé pour vous. Justement, comme on le voit, moi j'ai juste fait une prompt, le mec il s'occupe de tout, quoi. Et donc là, il nous dit déploiement terminé. J'ai rien touché. On va voir où est-ce qu'il en est. Ouvrir. Ok, donc là c'est normal. C'est juste le temps que ça se mette en route, j'ai envie de dire. Et voilà. Bon là par contre je suis pas connecté, donc d'après moi en fait il m'a mis en mode login directement, mais il faut rediriger vers la page. Alors attends, je vais juste lui dire. Donc là par contre je suis atterri directement sur le dashboard. Tac, donc là je lui ai partagé l'email, il a lancé ça, et donc là j'ai envie de dire, il n'y a plus qu'à. Donc de toute façon, le truc qui sera assez marrant, c'est que ci-dessous, je vous partageais directement, de 1 le code, hein, donc ce sera un repo GitHub. Vous en faites pas, vous donnez ça à Claude avec justement toute la configuration qui aura été faite normalement. Après, si vous êtes assez smart, peut-être que vous pouvez juste le copier et l'utiliser, même si je vous conseille de suivre la vidéo sur comment configurer son environnement. Encore une fois, elle est ci-dessous dans la description. Et quoi qu'il en soit, vous aurez littéralement la possibilité de pouvoir vous aussi réserver un appel si vous le souhaitez, hein, si vous voulez qu'on échange sur vos projets en interne, si vous voulez qu'on supprime l'intégralité de vos SaaS là qui vous pompent des euros et des euros à l'infini tous les mois, tous les ans. C'est ici que ça se passe. Bref, donc vous savez quoi, je pense qu'on va couper la vidéo ici. En tout cas, c'était Hugo des Process. J'espère que vous avez vraiment apprécié la vidéo. Et on se dit à très très bientôt. Ciao!